C'est commandé par Lao Yao. Elle est vraiment craquante. Paraît que c'est encore une vierge. Une aubaine pour ce vieux. C'est si doux. Votre alcool, patron. Papa. Vous êtes Yao Xin? Lao Yao, c'est ta fille? La fille de Lao Yao. Comment peut-elle être une hôtesse? Tu n'es pas mort d'une crise cardiaque? Yao Yang, espèce de salaud. Je ne t'ai épousé qu'il y a 3 ans. Et tu me trompes avec notre fils. Pour sortir, tu es un monstre. Secrétaire Su. Yao Xin. Tu as épousé mon père. Et tu as un si grand fils? Papa. C'est quoi cette histoire? Puisque tu as tout vu. Je vais être franc. Je suis avec la secrétaire Su depuis longtemps. Et ce n'est pas tout. Nous avons un fils, très mignon. Ma fausse mort était une supercherie pour échapper aux 50 millions de dettes et récupérer l'héritage. Tout est à moi maintenant. Yao Yom. Espèce d'ordure. Tu sais que, ma mère, s'est suicidée à cause des créanciers? À cause de ta dette? Je suis une fille de mauvais payeur, expulsée de l'école, et réduite à vendre de l'alcool. Vos problèmes ne me regardent pas. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez votre bêtise. Nous vous avons berné facilement. Sans ces idiots, pour payer nos dettes, comment aurions-nous une vie si douce? Yao Yom. Sukin. Vous êtes des monstres. Je vais vous tuer. Sale gamine. Tu vas cesser? Bouge. Lâche. Je te dis de lâcher. Rends-moi ma mère. Lâche ça. Rends-moi ma mère. Bon, tu refuses? Très bien. Rends-la moi. Rends-moi ma mère. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi faire ça? À nous, à maman? Yao Yom. Suking. Vous êtes des monstres. Je vais vous faire payer. Vous ne connaîtrez pas la paix. Le 11 août, le jour où Yao Yong a simulé sa mort, je suis revenu dans le passé. Dans ma vie précédente, il est mort à 10h30 d'une crise cardiaque. Il est encore temps, alors maman est toujours en vie. Maman. Xin Xin. Désolé. Maman ne tient plus le coup. Non, non, non maman, non. Est-ce un rêve? Si c'est un rêve, je préfère y rester pour toujours. Maman. Oh. Tu m'as fait peur. Pourquoi rentrer en catimini comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu m'as tellement manqué. Maman. La cantine est dégueulasse. Je veux ton porc caramélisé maison. Pourquoi j'ai eu une gourmande pareille? Je vais t'en préparer. Profite que tu sois là.
pour appeler ton père, qu'il rentre dîner. Je commence les préparatifs. Maman, tu l'as tant choyé, alors qu'il t'a trahi, avec Suking, pour avoir un fils. Comment imaginer que l'homme que tu aimes prépare sa fausse mort pour nous voler? Il va nous ruiner. Mademoiselle, il faut. Soyez rassurés. Je protégerai madame. Sœur Wang est la seule, ici qui soit digne de confiance. Avec elle pour veiller sur toi, je peux enfin agir, sans inquiétude. Madame, catastrophe. La société a fait faillite. Monsieur Yao est en urgence, à l'hôpital Saint-Anne. Le ciel me donne une seconde chance. Je reprendrai ce qui m'appartient. Ça. Est-ce qu'on peut ne pas prendre ce médicament? Frère Ouyang, mon frère est médecin. Il ne te veut pas de mal. De plus, si jamais on est découvert, tous nos efforts seront ruinés. T'inquiète, ce médicament va juste paralyser temporairement ton corps et tes nerfs. Tu ne pourras plus bouger ni parler. Une fois l'effet passé, tout rentrera dans l'ordre. Sois raisonnable. Ferme les yeux. Madame. Mon chéri. Le patient est décédé ce matin à 10h30 d'une crise cardiaque. Il n'a pas survécu. Nous sommes désolés. On a fait tout notre possible. On ne s'attendait pas à ce que Monsieur Yao parte si vite. C'est impossible. Mon chéri, comment est-ce possible? Yao Yom, tu aimes tant jouer les morts? Je vais exaucer ton vœu et t'envoyer en enfer, papa. Tu mens, c'est faux. Tu avais promis à maman et moi de rester à nos côtés pour toute la vie. Pourquoi tu es allongé là comme ça? Papa. Papa, réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, regarde-moi. Papa. Madame, je comprends votre douleur, mais le défunt est parti. Il faut vous résigner. Soyez fort. Mademoiselle, calmez-vous, je vous prie. Papa. Tu es si cruel. Tu nous quittes. Comment maman et moi allons survivre? Mademoiselle, je vous en supplie, ne traitez pas Monsieur Yao ainsi. Il souffrirait. Souffrir? Mon père est déjà mort. Comment souffrirait-il? Je voulais dire que Monsieur Yao vient de nous quitter. Respectons sa dépouille, n'est-ce pas? Attendez. Attendez. Elle aurait découvert quelque chose? Mon père allait parfaitement bien. Pourquoi s'est-il effondré ici? C'est à cause de votre incompétence. Vous êtes un piètre médecin. Vous l'avez tué. Rendez-moi mon père. Rendez-le-moi. Rendez-le-moi. Rendez-le-moi, maintenant. Désolé. Mademoiselle Su, c'était un accident. Vous allez le regretter. Je vous préviens, si vous continuez à hurler, j'appelle la sécurité. Pourquoi la sécurité? Appelez la police. Si vous ne le faites pas, je les appellerai moi-même. Non, non, pas la police. Mademoiselle Su, pourquoi? Vous avez si peur des flics? C'est absurde. Son corps est encore chaud. Nous devons d'abord nous occuper de la dépouille. Pas de scandale avec la police. N'est-ce pas, madame? Shin, calme-toi. Arrête ces caprices. C'est déjà le chaos ici. Alors, pas de police, soit. Docteur Zam, venez à l'hôpital Saint-Anne. Je veux une autopsie. Une autopsie? L'autopsie implique une dissection. C'est un sacrilège. Yao Shin. Quelle fille indigne. Les affaires de ma famille ne vous regardent pas. Occupez-vous de vos oignons. Vous, Shin.
Contrôlez-vous, pas de violence. Mademoiselle Su a raison. Disséquer le corps est impie. Maman. Voulez-vous que papa meure pour rien? C'est Yao Yong qui dissèque? Docteur Zam le fera. Arrêtez. Arrêtez ça. Yao Xin, ton père est mort, et tu oses profaner son corps? Tu n'as pas honte? Yan Yan. Xin a du mal à accepter la mort soudaine de son père. Elle veut connaître la vérité. Pourquoi être si cruel? Tu refuses de m'aider à financer mon commerce. C'est inadmissible. Je vais me défouler. Et toi alors? Tu as traité mon frère comme un esclave. C'est toi qui l'as... Rends-moi mon frère. Tu m'as frappé? Et alors? Yao Yanyan, écoute bien, si tu touches à ma mère, je n'hésiterai pas à t'envoyer rejoindre mon père sous terre. Petite garce, je vais te faire taire. Sœur Yanyan, ça va? Au meurtre. Nièce, elle tue sa tante. Frère. Tu vois ça? À peine mort, ta femme et ta fille nous trahissent. Cœur de pierre, ingrat. Yao Yanyan, cesse tes mensonges. Pendant des années, tu nous as parasités, tel un vampire, sans jamais travailler. Tu as accumulé des dettes. Ma mère t'a donné tant d'argent pour éponger tout ça. Et toi, aucune gratitude. Mon père à peine enterré, tu nous harcèles. Ta conscience a disparu? Vous, Docteur Zam, agissez. Personne ne touche à mon fils. Qui ose toucher à mon fils? Maman, enfin vous êtes là. Yao Xin, cette sale gamine, elle veut démembrer mon frère. Et Zoué aussi, tout ça, c'est elle qui a tout manigancé. Vous deux, porteuses de malheur, mon fils n'était pas assez. Vous touchez à son cadavre? Vous êtes si cruel. Assez comme ça, petite insolente. Tu te rebelles? Grand-mère. Mon père est là, allongé. Vous entrez ici pour insulter et frapper. Serait-ce que... Mon père n'est pas votre fils? Vous? Mensonge. Ton père est bien mon fils. Mon fils? Comment oses-tu faire enterrer un enfant par ses parents? Comment vais-je survivre maintenant? Frère, si jeune, parti si vite. Votre famille joue une comédie. Je ne suis pas aveugle. Dans ma vie précédente, nous étions leurs dupes. Cette fois, personne n'échappera. Grand-mère, mon père était en parfaite santé. Comment une maladie l'a tué si vite? La mort est naturelle. Je n'y connais rien. Grand-mère, la solution est simple. Une autopsie par le docteur Zam révélera la vérité. Docteur Zam. Non. Ne touchez pas mon fils. Quiconque l'approche me trouvera face à moi. Yan, portons ton frère à la morgue. Attendez. Qu'est-ce que tu manigances encore? Grand-mère, il faut pas laisser mon père partir comme ça, à la va-vite. Il faut qu'il ait des funérailles dignes. Organiser une veillée funèbre. Et ensuite, son corps reposera au salon funéraire pendant 3 jours et 3 nuits. Que les invités viennent se recueillir. Si ça se fait au funérarium, pendant 3 jours et 3 nuits, mon fils ne supportera jamais ça. Non. Pourquoi non? Grand-mère, vous ne voulez pas que mon père ait des obsèques grandioses? Moi, madame, monsieur Yao détestait le tape à accent grave l'œil. S'il savait qu'on organisait des funérailles aussi grandioses, Vous connaissez si bien mon père? Vous couchiez ensemble? Bon, je vais être honnête. Je suis avec la secrétaire Su depuis longtemps. Et ce n'est pas tout. Nous deux avons un adorable petit garçon. Ma fausse mort, c'était pour te tromper. Moi. Mademoiselle. D'habitude, vos humiliations, je les accepte. Mais là, vous humiliez votre propre père. Espèce de mal élevé. Tes études ne t'ont rien appris, à part insulter les gens. La secrétaire Su a raison. Mon fils n'aimait pas le tape à accent grave l'œil. Des funérailles simples. Qu'il repose en paix au plus vite. Allons-y. Grand-mère, vous êtes si pressée d'enterrer mon père. Vous me cachez quelque chose. Comment osez-vous dire ça? Je crois que cette veillée funèbre est un prétexte. Tu veux faire tomber mon frère, c'est ça? Oui.
Espèce de petite peste, tu as le cœur noir. Tu veux que mon fils meure sans sépulture. Tu peux toujours rêver. Ne partez pas. Non. Shin, lâche-moi. Shin, lâche prise. Oncle. Fais comme l'a dit ta grand-mère. C'est l'aîné de la famille Yao. On dirait que la famille Zhu a encore des gens sensés. Partons. Oncle. Ne t'inquiète pas. Du côté du funérarium, j'ai tout organisé. Oncle, pourriez-vous me rendre un service? Vous avez tout planifié pour simuler cette mort, juste pour vous accaparer l'héritage? Je vais vous faire perdre à la fois les personnes et l'argent. Veuillez patienter dans la zone de repos. Maman. Rien ne va mal se passer? Soyez tranquille, ce sont des gens fiables. C'est juste une formalité. Yao Yong du numéro 3, c'est l'heure. Chérie. Mon fils, frère. Grand frère, comment as-tu pu m'abandonner ainsi? Quelque chose cloche. La main de mon mari est chaude. Il est vivant. Il est toujours en vie, belle-sœur. Il est décédé. Comment pourrait-il être en vie? C'est vrai, madame. L'hôpital a déjà émis un avis critique. C'est le chagrin qui vous fait halluciner. Non. La main de Yao Yong était chaude. Touchez-la. Shin. Arrêtez-les vite. Il faut empêcher la crémation. Maman. Tout à l'heure, c'est toi qui as réchauffé sa main en la tenant. Vraiment? Oncle. Mademoiselle Su, quand arrive Monsieur Yao? Quoi? Monsieur Yao n'a pas été pris en charge? Nous n'avons pas vu Monsieur Yao. Suking. Que se passe-t-il? Ceux qui ont pris frère Yong ne sont pas des nôtres. Où est mon frère alors? Frère Yong, il a peut-être été envoyé à la crémation. Quoi? Arrêtez la crémation. Qu'est-ce qui se passe? Maman, suivons-les pour voir la vérité. Mon fils est vivant, ne le crémons pas. La crémation a commencé. Arrêtez ça, n'allumez pas le feu, arrêtez immédiatement. Mon fils est à l'intérieur, n'y touchez pas. C'est interdit, exactement. Libérez mon frère, vite, relâchez mon frère Yon maintenant. Ouvrez vite, famille du défunt. Je comprends votre douleur, après cette perte récente. Mais on ne ressuscite pas les morts. Des conneries. Mon fils est encore en vie, il respire toujours. Grand-mère, que voulez-vous dire? Pourquoi dites-vous qu'il est vivant? Vous nous cachez quelque chose? Shin, ta grand-mère est bouleversée. Elle délire complètement. Ouvrez cette porte. Vite, madame, c'est un crématorium intelligent programmé. Une fois activé, on ne peut l'ouvrir qu'après combustion. Maman, madame, ça va? Mère. Tout va bien? C'est vous qui avez tué mon fils. Arrêtez de frapper, madame, cessez ça. Mamie, comment la secrétaire Su m'a tué? Elle, maman, Suking a organisé la fausse mort de mon frère. Ne révèle rien, sinon on est tous perdus. Maman, je sais que frère est parti. C'est dur à accepter, mais pourquoi blâmer Suking? Elle n'a pas sauvé frère. C'est elle. Elle a retardé les soins urgents pour mon fils, sinon il serait toujours en vie aujourd'hui. Madame a raison. Madame, tout est ma faute. Quand Monsieur Yao a eu son accident, j'ai paniqué au lieu de pratiquer les premiers secours. J'ai oublié les gestes qui sauvent. Si seulement j'avais agri plus tôt.
J'assume mes actes. Je démissionne. Suking, tu as fait de ton mieux. Ce n'est pas ta faute. Bien joué. Tu as berné ma mère. Quelle performance. Désolé, l'équipement a dysfonctionné. Le corps est intact. Fils, frère, mon fils. Yaoyom, même ça n'a pas réussi à vous tuer. Vous avez une sacrée chance. Si on changeait le four? Oui, je veux. Le meilleur four pour mon père. Je paie plus. Non. Grand-mère, pourquoi refuser? Vous l'avez entendu. Ce four est défectueux. Sinon comment incinérer mon père? La crémation porte malheur à ton père. Pas de crémation, pas de four. Mais c'est obligatoire. Le corps va se putréfier. C'est toi qui voulais la crémation. Pourquoi ce revirement? J'ai changé d'avis. Enterrement traditionnel à la maison. Mon fils souffrira moins comme ça. Il reviendra à ses racines. Si vous voulez gagner du temps, je vais jouer le jeu. On verra qui tiendra le plus longtemps. Bien. Je prépare le cercueil réfrigéré. Et vous? Vite. Allez, venez. C'est ici. Vite. Laissez passer, s'il vous plaît. Placez-vous. Posez ici. Donnez-moi un coup de main. Portez mon père à l'intérieur. À 3, 1, 2, 3. Mon fils, mon cœur se déchire. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de te sauver. Pourquoi maman et Yann ne sont toujours pas là? Ils vont pas me laisser geler toute la nuit. Mon fils, dépêche-toi, vite, vite, allez, viens, la couverture. Couvre-toi bien. Man, je peux arrêter de faire le mort? On en est déjà là, on peut plus se reculer. Tiens encore un peu. Demain on rentre au village, ce sera fini. Frérot, mange, de la bouillie. Éteignez les lumières, les gardes arrivent, lumière éteinte. Vite, cachez-vous. Ils sont partis? On dirait que oui, c'est bon. Lève-toi vite. Vite. Frérot, à table, prends ça. Boire quand tu as froid. Sois prudent, mon fils, je m'en vais d'abord. La porte ne s'ouvre pas. Zut, les gardes nous ont verrouillé la porte. Mais comment faire? Man, pourquoi vous êtes là? Grand-mère, tante, vous n'êtes pas restée toute la nuit avec papa? Et vous avez préparé de la bouillie? Qu'est-ce que tu racontes? Ton père est mort. Pourquoi je lui apporterais du porridge? C'est pour moi. Allez, allez, sortez immédiatement. On va porter le cercueil. Allons-y. Il n'y a plus de place ici. Prenez le prochain. Je meurs de froid. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu ne vas quand même pas m'enterrer traditionnellement? Il faut aller jusqu'au bout. L'enterrement traditionnel est décidé. Maman? Je ne suis pas ton vrai fils. Tu m'as trouvé dans la rue. Je veux descendre. Frère,
Fais moins de bruit. Si le chauffeur s'en aperçoit, tu crois vraiment que je n'ai pas tout prévu? Regarde. C'est une bouteille d'oxygène. Quand tu seras enterré, je la glisserai dans le cercueil. Quand tout le monde sera parti, je te déterrerai. Je dois rester dans le cercueil? Frère, baisse la voix. Frère, t'as déjà tenu dans le cercueil glacé. Un de plus ne change rien. Frère, t'as surmonté tant d'épreuves. C'est la dernière étape. Frère, pense aux 50 millions, à tout l'héritage, à ce qui n'étions si. D'accord. Enterrement traditionnel. 5 saints. Regarde ta mère, si triste. Elle tient à peine le coup. Rentre la reposer. On s'en occupe ici. Oui, 5 saints. Grand-mère et moi veillons. Tranquille, grand-mère. Mes parents formaient un couple inséparable. Laissons maman lui dire adieu. Ça va maman. Si tu tiens bon. Moi aussi. Grand-mère, l'heure de sceller le cercueil? Pas encore l'heure. Regardez grand-mère, l'heure propice approche. Le maître a dit, si on rate ce moment, ça affectera sa réincarnation. Messieurs, commençons. L'heure est venue. Commençons à sceller le cercueil. Allez-y. Maman, la bouteille d'oxygène est bien là? T'inquiète pas, je l'ai placée moi-même. Stop. Chers oncles, pelletage trop pénible, j'ai trouvé de l'aide, reposez-vous. Par ici, patron. Patron, faites demi-tour. Laissez passer, place. Oui, comme ça, reculez. Reculez. Parfait, stop. Yaoshin. Qu'est-ce que tu fabriques? Grand-mère. Je me disais, pelletage manuel épuisant, peu efficace. Papa nous ayant quittés, je veux être pieuse. Avec ce béton, une petite maison pour lui. Qu'il soit à l'aise. Là-dessous. Mais ça coûte une fortune. Rassurez-vous grand-mère, vous ne payez rien. Maman arrangera ça. Oui, maman. 5 saints montre sa piété filiale. Elle pense à son père. Je paierai. Allez-y patron. Arrêtez tout. Arrêtez immédiatement. Arrêtez, arrêtez tout, maintenant. Si quelqu'un ose le remplir de ciment, je me tue sur le champ. Je vais, maman. Grand-mère. Mais qu'est-ce que vous faites? Je fais ça pour le bien de papa. Des bêtises. Vous scellez la tombe de papa. Comment pourra-t-il renaître? Je m'y oppose catégoriquement. Dépêchez-vous. Faites-les partir, vite. Vous voulez me tuer à force? Très bien. Je me suicide devant vous. Maman. Shin, laisse tomber. Allez-y, maître. Chers oncles et tontons, je suis vraiment désolée. Je voulais que tout soit simple, pour tout le monde, mais grand-mère s'y refuse absolument. On n'a pas le choix. Merci pour vos efforts. Commencez les travaux. Au boulot, les gars, bossez. Vite, Yann, viens. Mon grand frère, ça va, maman? Il est étouffé, mon fils, réponds-moi, frère. Frère. Quelle peur. Tout va bien? Vous êtes arrivé à temps. Un peu plus, et j'y restais. C'est la faute de Yaoshin. Elle nous a compliqué la tâche, mon pauvre fils. Sale gamine, je m'occuperai d'elle. Mademoiselle Ya. Je suis là pour vous lire l'acte de succession. Si le testament mentionne des dettes quelconques, ne lisez pas cette partie. Maman ne pourrait pas le supporter. Entendu.
Maman. L'avocat est là pour lire le testament de papa. Selon les dernières volontés de Monsieur Yao Yong, ses biens immobiliers et son entreprise reviennent à son épouse Wei et sa fille Yao Xin. Voici l'acte de succession. Conservez-le précieusement. Merci. Maman est si triste, cet enfoiré doit s'amuser quelque part. Maman. 500. Pourquoi ai-je l'impression que ton père est toujours là? Dans cette maison? Comme s'il nous surveillait. Maman, papa a vécu ici pendant des décennies. Son empreinte est partout. Si tu veux, va chez grand-mère quelques jours. Ma pauvre enfant, nous sommes brouillés depuis toutes ces années. Ils ne m'accueilleront pas. Mais nous n'avons jamais fermé la porte. Frère. Tu n'as pas écouté mes conseils. En épousant Yao Yong, ce gamin sans le sou, tu as renié la famille. Pour ce bon à rien. Ces années, nous étions en colère, blessés. Mais, tu restes notre sœur, notre fille chérie, pour toujours. Frère? J'ai été trop égoïste. Je vous ai tous blessés. Il est temps de réparer. Rentrons à la maison. Les parents t'attendent. Frère? Allez, prépare tes affaires. Quand son entreprise a fait faillite, il a liquidé 20 millions de dollars. Et emprunté 50 millions de dollars. Il ne reste à ta mère qu'une coquille vide et 50 millions de dettes. Quant à l'argent détourné, je dois enquêter. Merci, oncle. Pas de formalité en famille. Quels sont tes plans? Oncle, je sais que vous contrôlez Chantian Group, le géant financier. Ta mère t'a parlé de moi? Elle a toujours gardé le secret, même pas ton père. J'ai appris votre existence par les médias. Oncle, j'aimerais que Chantian Group lance une offre publique pour les faire sortir. Allez, donne du raisin à mon petit-fils. La famille ne s'est pas réunie comme ça depuis longtemps. C'est si agréable. Frère Oyong. En ce moment, personne n'est occupé dans la famille. Si on en profitait pour voyager à l'étranger? D'accord, tu organises tout. Le groupe Shengtian a annoncé l'acquisition de la société Junding pour 100 millions de yuan. La cérémonie aura lieu le 16 de ce mois. Shengtian, 100 millions. Je n'ai pas mal entendu? Mon fils, Junding était ta société? Non, elle a fait faillite. Pourquoi quelqu'un l'achète pour 100 millions? Je n'en sais rien. Si j'avais su que Sheng Tian voulait acheter, je ne me serais pas enfui. Je me serais accroché à eux et on serait à l'abri. Mais maintenant Junding a été hérité par Wei. J'aurais pas fait le mort. Tous ces efforts profitent à cette Wei. Wei hérite, elle se fait des illusions. La télé a dit que la cérémonie est le 16. C'est demain. Ce contrat ne doit pas être signé par Wei. C'est toi qui dois signer. Oui, frère Oyong, c'est toi le signataire. Accueillons chaleureusement la présidente de Junding, Madame Wei. Nous allons maintenant procéder à la signature. Attendez, Wei ne peut pas signer. De quel droit oses-tu signer ce contrat à ma place? Mon chéri, tu n'es pas mort? Ouais, je vais être franc. Je ne suis pas mort. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Tu m'as trompé? Si tu veux me garder, étouffe cette affaire. Père. Tu as simulé une crise cardiaque. Comment as-tu pu nous trahir? Maman et moi, tu sais combien de larmes maman a versé pour toi? Simuler un décès par crise cardiaque. C'est un scandale. Vite, filmez ça. Petite peste, tais-toi. Vous étiez tous au courant, et vous m'avez menti. Je comprends maintenant pourquoi vous agissiez bizarrement. J'ai été stupide. Assez de bavardage. Le contrat? Jamais, je préfère le déchirer que te le donner. Folle. L'entreprise revient à mon fils. Pas à toi de décider. Dégage. Si tu gâches notre affaire à 100 millions, je vais demander à mon frère de te répudier. Ouais, abandonne. Ce contrat sera signé par Yom Ge. La vérité, c'est que je suis depuis longtemps la femme de Yom Ge. Quand il te disait qu'il travaillait tard, il était avec moi. Je vais te dire la vérité. En réalité, je suis la femme de frère Oyong depuis longtemps. Quand il te disait qu'il faisait des heures sup, il était en fait avec moi. Maman, ça va? Vous n'avez pas peur des conséquences de vos actes? Le karma, toi et ta mère allez bientôt vous faire virer par frère Oyong. Tu parles de karma.
Mais c'est pathétique. Notre pire malédiction, c'est d'avoir signé ce contrat de 100 millions aujourd'hui. Regardez bien. Bonjour, je suis le PDG du groupe Junding. Je m'appelle Yao Yong. C'est moi qui vais signer ce contrat. Un instant. Qu'y a-t-il? Tu as simulé une crise cardiaque et ta mort. Messieurs, notre entreprise Shengtian ne collaborera jamais avec des personnes malhonnêtes. On y va. Ce n'est pas moi. Mais, le contrat était convenu. Pourquoi refusez-vous de signer? Mon fils n'a pas simulé sa mort. Ne la crois pas. Oui, comment osez-vous revenir sur votre parole? Poussez-vous. Mes 100 millions se sont envolés. Cette fille indigne, c'est ta faute. Yao Yong, tu l'as cherché. Pas étonnant que 500. Maman, partons. Yao Yong, à partir de maintenant. Profite bien de ta déchéance. Monsieur Yao, pourquoi avoir simulé votre mort? Monsieur Yao, Shengtian a publiquement refusé de collaborer avec vous. Craignez-vous d'être blacklisté? Monsieur Yao, pouvez-vous répondre? Répondez-nous. Monsieur Yao, un mot? Monsieur Yao, arrêtez de filmer. Dégagez tous. Allô mon frère. Suking, vous avez fait quoi là? On m'a dénoncé pour Faux certificat de décès. l'hôpital m'a viré. Quoi? Tu es viré? C'est sûrement Yao Shin, le petit ange qui manigance. T'inquiète pas frérot, Yong et moi, on va régler ça. Mon fils, les médias ne parlent que de ta fausse mort. Je crains Liu Tianlong. S'il découvre un jour... Maman. Tu marques un point. Si Liu Tianlong apprend ma simulation pour les dettes, il me tuera. Et en plus, il connaît notre adresse. S'il venait ici, toi et Yanyan, surveillez la maison. Le moindre problème, appelez-moi. D'accord. On y va avec Yanyan. Vas-y avec elle. Si Liu Tianlong ne vient pas, revenez vite. S'il débarque, rejetez tout sur Zoué. Qu'elle rembourse, c'est clair? Entendu. Allez Yanyan, on bouge. Maman. 500. Je suis si stupide. Il était fauché à l'époque. Même pas de quoi se marier. J'ai bravé ma famille. Pour l'épouser, pour le faire réussir. J'ai tout investi. Lancé son business. Pour le soutenir. J'ai abandonné ma carrière. Devenue femme au foyer. 20 ans. Je me suis donné à fond. Que ai-je fait de mal? Pourquoi lui? M'infliger ça? Maman, c'est lui le fautif. Lui seul est coupable. Il vous trompait avec Suking. Et maintenant ce complot, indigne d'être père, ni votre mari. Mais... Je comprends pas. Pourquoi moi, 20 ans? Notre mariage n'était qu'un mensonge? Maman garde un espoir en cette ordure. Allô mon oncle? D'accord, je viens. C'est vous? Vous osez revenir? Où est Yao Yong? C'est la maison de mon fils. J'y rentre quand je veux. Qui es-tu pour te permettre? Ouais, ma mère te fait trop d'honneur. Tu lui parles sur ce ton? Toute votre famille, vous liguez contre nous deux. Pas le moindre remords? PFF. Des remords. Pourquoi en aurions-nous? Tu t'es fait manipuler. Parce que t'es stupide. C'est ta faute. Si mon frère nous avait pas demandé de surveiller, j'aurais pas supporté ses caprices. Maman, partons. Et faisons preuve de patience. Trouvons d'abord ce qu'on cherche. Yao Yong, sors et rembourse-moi maintenant. Grand-mère. Tante, où allez-vous comme ça? Oh, c'est pour mon père qu'on vient? Toute la famille réunie. Ça m'évite de vous chercher un par un. Non. Si Yao Yong est mort, c'est toi qui rembourses. Sinon tu paieras autrement. Ton fils simulait sa mort, tu le savais? Non, non, je savais rien. Évitez les dettes. Xiaolong. Oh non non non. Maître Long, c'est ma belle-fille, elle sait tout. Combien mon mari vous doit-il? Pas grand-chose, 50 millions. 50 millions? Maître Long, elle dirige la société de mon fils. L'argent est chez elle. Réclamez-lui, je suis la dirigeante légale, mais je n'ai pas vu un centime. Vérifiez si vous doutez. Frère Long, Yao Yong est absent. Et Yao Yong? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Moi qui suis si arrangeant, je vous ai ménagé. Vous voulez vraiment m'énerver? Toujours rien? Je te pose une question, et tu ignores tout. Rien.
Rien. Rien. Aïe. Tu veux appeler la police? Non, je n'ai pas appelé. Quelle belle fraternité. Vous allez moucharder à Yaoyong? Et vous deux, parlez, ou prenez une raclée? Nous ignorons où est Yaoyom. Vous préférez les ennuis? Mais je peux vous dire comment obtenir de l'argent. Vous êtes la fille de Yaoyong. Pourquoi vous croire? Alors, viens, on discute ailleurs. Shin Shin. Maman, ne t'inquiète pas, je maîtrise la situation. Petite sœur, tu ne mens pas au vieux frère, si tu couvres Yaoyong. Famille du défunt, je comprends votre douleur. La perte d'un être cher est dure, mais on ne ressuscite pas les morts. Absurde, mon fils est vivant, il respire encore. Grand-mère, que voulez-vous dire? Mon père serait vivant? S'ils avaient réussi cette mise en scène, maman et moi n'aurions jamais su. La fausse mort de Yaoyom, si sa supercherie avait marché, la dette de 50 millions serait retombée sur nos épaules. Voilà leur plan, prémédité par les Yao. Vous croyez que je les protégerai? J'ai assez vécu dans la rue. Des crapuleux, j'en ai vu, mais jamais à ce point. Faire le mort pour fuir, sacrifier femme et enfants. Tu parlais d'obtenir de l'argent? À ma connaissance, Yaoyom a détourné 20 millions, convertis en liquide. Mais lui... Mais personne ne le trouve. Où trouver ces 20 millions? Sa mère et sa sœur sont entre vos mains. Avec elles en otage, Yaoyom se cacherait? Et s'il les abandonne? Ah, intéressant. D'accord petit. Sois tranquille, je récupérerai l'argent et te vengerai par la même. Vieux malin, comment vas-tu me rembourser? Tout l'argent est chez ma belle-fille, je n'ai plus un sou. Ton fils lui a légué une coquille vide. Avec quoi elle va rembourser? Tu te pavanes toujours avec tes bijoux. Tu t'en es bien mis plein les poches. Fouillez tout là-haut. Frère Lo. « 2 millions. Pas mal de butin. Et le reste? C'est tout ce qu'il y a, c'est vraiment tout. Tout est là, frère Long. Vous avez l'argent, vous allez me laisser partir? Et, mamie, chaque année pour ton anniversaire, mon père t'offrait des bijoux. Tu les as probablement cachés. Cachés dans le tiroir secret de la table de nuit. Petite maligne. T'avais pas à parler. Oh, et ta tante, je me souviens, elle a des colliers en diamant. Où sont-ils cachés? Serait-ce dans le réservoir des toilettes? Petite traîtresse, comment tu le sais? C'est ta faute, tu gardes cette mauvaise habitude, de tout cacher dans le réservoir. Quand le collier de maman a disparu, c'est moi qui l'ai retrouvé, mais elle m'a fait taire. Vieille roublarde. Tu volais en plus? Aïe. Allez chercher là-haut. Frère Lo. Frère Lo. Ton bazar et ses livrets bancaires valent au plus 5 millions. Il reste 45 millions. Patron Long. C'est mes économies pour mes vieux jours. Je n'ai vraiment plus rien. Si vous insistez encore, prendrez-vous ma vieille vie? Très bien vieillard. Parions alors. Voyons combien vaut ta vie, aux yeux de ton fils. Kyong, où elle le saura? Elle nous aidera à rembourser? Tant qu'on est marié. Les dettes sont communes. C'est à elle de payer. Mais Liu Tianlong est un caïd. C'est un dangereux criminel. Si ta famille est entre ses mains, tu souffriras? PFF. Une vieille, une petite, ça me touche, je m'inquiète plus pour toi. Oh, vilain. Yan Yan. Problème? Hein? Maman. Yan Yan, vous allez bien? Yong, je suis ton invité. Ta famille m'accueille si bien. Leurs cris sont délicieux. Tu veux en entendre plus? Aïe. Mon fils. Il nous tabasse à mort. Viens nous sauver. Mon fils. Yao Yong, dernière chance. Réfléchis bien. Ton argent ou leur vie, patron Liu. Épargnez-les.
Je trouverai l'argent. Vous, aujourd'hui, si elles gardent leur nourriture, sortez-la de force, vous ne mangerez plus jamais. Frère Long, je t'en supplie, ne frappe pas ma mère, je viens tout de suite. Suking, que fais-tu? Frère Yang, tu n'as pas compris, Liu Tianlong te provoque. Et puis, si tu retournes là-bas, tu t'attends à quoi de bon? S'il t'arrive malheur, que deviendront Tianxi et moi? Si j'y vais, Liu Tianlong ne me lâchera pas. Et ma mère et Yanyan alors? Frère Yang, sois tranquille, Liu Tianlong n'aura pas l'argent. Il n'osera rien faire. Au pire, il tabassera maman et Yanyan. Mais pas de meurtre. C'est vrai, pas question de meurtre. Maman, Yanyan, faites un effort. Yao Yong s'est enfui, je dois récupérer mon argent. Plus de solutions, vraiment plus de solutions. Et, ou alors? Oh là, ma belle-fille et ma petite-fille sont jeunes, elles peuvent travailler. Qu'elles remboursent pour toi, 10 ou 20 ans de travail, elles rembourseront tout, oui. Quel travail pour toi? Même se vendre. Dans ma vie précédente, maman et moi avions 5 emplois pour rembourser cet enfoiré. Et entretenir vous deux parasites. Maman, tu as porté des briques toute la matinée. Laisse le ménage de l'après-midi. Impossible. C'est 200 € de plus. Il faut maximiser nos gains. Remboursons les dettes de ton père. Je serai tranquille. Pour que ces créanciers arrêtent de harceler notre famille. Allons-y. Tu rentres si tard, tu veux me laisser crever? Dépêche-toi de cuisiner. Bien. Ma mère est dehors, épuisée après une journée, et doit encore vous cuisiner un repas. Pourquoi? Vous êtes handicapé, ou incapable de vous débrouiller? Petite insolente, tu parles comme ça? J'ai tort? Vous deux, valides et autonomes, vous la faites servir. Vous n'avez pas honte? Maman, cette morveuse mérite une bonne fessée. Moi? Mérité? Assez, 5 seins, je vais cuisiner. Maman, ça va, ne me fais pas peur. Si tu ne veux pas cuisiner, prétendre mourir? Et ton idée est bonne. Mon club manque d'hôtesse en ce moment. Toi ça ira. Maître Long, vous vous trompez. C'est où est que je veux. Pas moi. Pas moi. Je ne me trompe pas. Les vieilles comme toi sont très demandées. Emmenez-la. Je ne peux pas. Je ne sais pas servir. C'est impossible. Ne prenez pas ma fille. Petite sœur, j'ai tenu ma promesse. Maintenant c'est ton tour. Maintenant dis-moi, où est Yao Yong? Frère Long. Mon père a une secrétaire, nommée Suking. Aussi connue comme sa maîtresse, mais cette Suking a acheté récemment, à Riverside Garden, une somptueuse villa. Le reste, vous comprenez? Allons-y. Riverside Garden. Maman. Ça va? Tout va bien, Shin Shin. Tu t'es bien débrouillé ce soir, sinon, on aurait été frappé et traîné dehors pour bosser. C'est nous qui aurions subi ça. Maintenant je comprends enfin, pourquoi ton père a fait le mort. Il est si cruel. Maman, alors tu penses encore que mon père se soucie de vous, 20 ans de complicité? J'étais naïve, qu'il soit impitoyable avec moi, passe encore, mais je n'imaginais pas qu'il négligerait même sa propre fille. Shin Shin. J'ai pris ma décision. Je veux divorcer. Maman. Je te soutiens. J'ai réservé un vol à 10 heures. Dépêche-toi, on n'a plus le temps. Prends juste les affaires essentielles. On emballe et on part. Vite! Young, on part vraiment aux États-Unis? Et notre appartement? Je l'ai déjà mis en vente. L'argent de la vente sera viré à l'étranger. Mais? Pas de mais. Si Liu Tianlong nous retrouve, on est foutu. À l'étranger, il ne pourra rien contre nous. Quand ça se calmera, on ramènera maman et Yanyan. D'accord. Je te fais confiance. Allez. Yao Yong, ouvre cette porte. Je sais que t'es là. Si t'ouvres pas, je défonce la porte et je te réduis en miettes. Young. King, Liu Tianlong est trop puissant. Quand il entrera, dis-lui que je suis jamais venu ici. Souviens-toi. Young. Qu'est-ce que vous faites? C'est toi la maîtresse de Yao Yong? On m'a dit qu'il se planque chez toi. Je ne connais aucun Yao Yong. Vous vous trompez de personne. Viens ici, maman. Tianxi. Ne touchez pas à mon enfant. Yao Yong n'est vraiment pas là. Et vous faites quoi là? Vous allez effrayer mon petit gars. Dis-moi mon grand, où est passé ton père? Il a fui par là-bas.
Sors. Frère Long. Faire le mort pour éviter les dettes, et laisser ta femme et ton gosse se débrouiller seuls. Tu déshonores tous les hommes. Frère Long, laissez-moi expliquer, c'est un malentendu. Tu disais être fauché, c'est quoi ça? Du PQ de luxe? Osez me mentir? Ceux qui m'ont menti, l'herbe sur leur tombe est déjà haute. Frère Long, arrêtez de le frapper. Ta mère et ta sœur ont remboursé 5 millions. Avec tes 20 millions, tu me dois 25 millions au total. Ta baraque a l'air correcte. Je t'en donne 20 millions. Où est l'acte? Il est là. Frère Young. Derrière la télé. Non, vous ne prendrez pas cette maison. Tout est perdu. Sans cette maison, où allons-nous vivre? Arrête de chouiner. Il reste 5 millions. Tu vas me rembourser, avec ton corps. Quel look sexy. Tu dois être doué au lit. À l'avenir, suis bien Maître Long. Frère Young, aidez-moi, sauvez-moi, vite. Frère Long, je vous en supplie, donnez-moi un peu de temps. Pour l'argent restant, je trouverai un moyen. Ta société a fait faillite. Tu n'as plus un sou. Comment comptes-tu? Laisse-moi te proposer un deal. Donne-moi cette femme. Elle effacera tes 5 millions de dettes. Une femme contre 5 millions, c'est une offre généreuse. Non, frère Young. Yao Young. Espèce de, tu as perdu tout sens moral. Utiliser sa femme pour payer ses dettes. Comment tu en s'y pourras? Garder la tête haute? Maman. Maître Long, écoutez. Non, pitié, laissez-la partir. Si vous voulez une femme, j'ai une épouse, bien entretenue. Et si vous préférez la jeunesse, j'ai une fille, à l'université. Vous allez l'adorer. Yao Young, espèce de salopard. Tu ne m'avais pas menti, petit. L'argent et les gens sont bien là. Ma chérie, je t'ai nourri et logé, et tu oses comploter contre ton propre père? Tu as le culot de dire ça, un père qui vend sa propre fille, même les animaux ne font pas ça. Vous? Regardez-moi ça, voilà ta précieuse éducation. Doué. Tu cherches la mort? Même si je n'ai pas été une tu restes un monstre sans cœur. Un véritable démon sous des traits humains. Yao Young, je vois clair maintenant. Dans ton cœur, il n'y a jamais eu de place pour nous. Dans ce cas, mieux vaut nous séparer. Chacun reprend sa route. Tu veux divorcer et me laisser sans rien? Jamais. Déchire, vas-y, j'en ai encore plusieurs. Ouais, je te dis. Tant que je ne signe pas, tu ne divorceras pas. Tu ne signes pas? Tu veux que je reste avec toi pour rembourser les dettes? Ça ne s'arrangera pas pour moi. Et vous non plus, vous ne serez pas bien. Maintenant, vous, la mère et la fille, allez vite travailler pour moi. Sinon, je vais vous en faire voir de toutes les couleurs. Tu es sans vergogne. Tu ne crois pas que on ne peut rien faire contre toi? Tu cohabites illégalement avec Suking, et tu as un enfant hors mariage. Laquelle de ces accusations ne peut pas te valoir une bigamie? Toi. Ah, au fait, et cette villa que tu as achetée pour ta maîtresse, cette villa, en principe, elle devrait faire partie des biens communs du mariage. Si on allait au tribunal, ma mère pourrait en obtenir la moitié. Cette maison, si jamais il y avait un litige sur la propriété, tu penses pouvoir encore l'hypothéquer? Tu signes ou pas? Tu signes, frère Long? Arrêtez de frapper. Je signe, je signe. À partir de maintenant, la société et la vieille maison familiale n'ont plus rien à voir avec toi. Frère Long, puisqu'ils sont divorcés, alors les dettes ne devraient plus concerner ma mère, n'est-ce pas? Bien sûr. Quand est-ce que Yao Young me rembourse? Quand est-ce qu'il me rembourse? Frère Long, 3 jours. Donnez-moi 3 jours. Je trouverai un moyen de vous rembourser. 3 jours. C'est ce que tu dis. 3 jours. Si tu ne rembourses pas, je te découpe en 8 morceaux. Non, non. Qu'est-ce que tu attends? Dégage.
Aïe. C'est la faute de Yaoshin, cette vipère maléfique, qui nous ruine. Si j'avais su qu'elle détruirait la famille, dès sa naissance, j'aurais dû l'étouffer. Tout est perdu. Plus rien, même le manoir a disparu. Où va-t-on vivre, maintenant? C'est de ta faute. Toute ta faute. Rends-moi ma maison. Comment survivre? Tout est de ta faute. Assez. Ça suffit les drames. On a perdu une maison, on en rachète une autre. Acheter? Tes économies ont été volées par Liu Tianlong. Tu as oublié avec quel argent? Au fait, tes parents t'ont laissé un petit appartement. Pas vrai? Ma mère et Tianxi iront y loger. Partons. Suking. C'est quoi cette baraque? Sombre, humide, c'est inhabitable. Si vous êtes si riche, allez à l'hôtel. Je ne vous ai pas forcé. Suking. Y a à manger? On meurt de faim. Cette vieille nous épuise. Mamie, j'ai faim moi aussi. Venez. Non mais... Vous êtes des ogres? Vous avez tout mangé, rien pour moi? Suking. J'ai pris quelque part, de rouler suisse, et alors? Pourquoi tu cries comme ça? Quand mon fils t'emmenait profiter de la belle vie, quand il t'achetait cette grande villa, tu ne faisais pas ta tête de morte. Suking. Pourquoi je n'avais pas vu que tu étais aussi mesquine? Tu me déçois tellement. On se sépare alors. Je vivrai avec Tianxi. Sans toi, peu importe. Bien. Tu dévoiles enfin tes vrais sentiments. Maintenant que je suis pauvre, tu veux me jeter? Écoute bien. Quand je serai riche, tu reviendras me supplier. On verra quand tu seras riche. Tianxi, viens. Rentrer avec maman. Fiston. Cette femme est mauvaise, mais Tianxi est de la famille Yao. Elle ne l'aura pas. Ah, ne la quitte pas encore. Sinon, où vivrons-nous? Tu dois encore 5 millions. Qu'elle aille travailler. Pour rembourser. Man. T'inquiète. J'ai caché une antiquité. Dans l'ancienne maison. Si je la vends? 10 millions. Chut. Mais, un objet si précieux, dans cette vieille maison? Si ou ouais. Ah. Man. Sois tranquille. Personne d'autre que moi ne peut trouver cette cachette. Même Liu Tianlong ignore. Tu crois que Zoué, cette petite douceur, peut trouver ça? C'est vrai? Je vais y passer bientôt. Si je la vends, on remboursera les dettes et on achètera une nouvelle maison. Ce serait génial. Ensuite, on récupérera Yanyan, et notre famille sera réunie. HMPF, cette petite, a changé la serrure. Mais j'avais prévu le coup. Ah. Suking. Quand j'aurai vendu ça, tu verras. Comment tu m'affronteras. Patron. Combien pour cette pièce? Une porcelaine Yuan Qingguo. Si c'est bien un authentique. Je peux vous proposer 5 millions. Je veux ce montant. 10 millions. C'est un peu. Patron, vous pensez vraiment que je n'y connais rien? C'est une pièce rare, au pivoine entrelacé, et motif nuageux Yuan Qingguo. Cet objet. C'est inestimable mais invendable. Alors, si vous acceptez, nous concluons ici. Sinon, j'irai ailleurs. Et... D'accord. 10 millions alors. Mais selon l'usage. Je dois le faire expertiser. Asseyez-vous en attendant.
Frère Long. Je rembourse aujourd'hui. Oui exactement. C'est réglé. Parfait. Oh là. Frère Long. Vous voilà. L'argent? L'expertise est en cours. Dès que c'est validé, le virement sera fait immédiatement. Asseyez-vous. Je vous en prie. Frère Long. Allez-y. Thé fraîchement servi. Goûtez-le. Servez-vous. Et... Vous regardez quoi? Faites le virement. Ce faux grossier. Osez demander 10 millions. Vous êtes fou. Contrefaçon. Impossible, les experts l'ont authentifié. C'est une copie parfaite. Vu le travail, assez soigné. Je propose ce prix. 300 000. 3 000. Un faux? Impossible, c'était un authentique. Rendez-moi ma porcelaine Yuan Qingbois. Rendez-la. Yao Yong. Tu te fous de moi? Non, frère Olong. C'était bien. La vraie porcelaine Yuan. Elle vaut 10 millions. C'est lui, ce marchand véreux, a fait l'échange. Frérot, ne l'écoutez pas. Je n'ai pas échangé son objet. Si c'est vrai que ma famille meurt écrasée, les serments ne servent à rien. Ah. Si tu triches et gardes cet objet, je démolis ta boutique. Nos caméras de surveillance prouvent mon innocence. Vérifiez-les. Frère Olong, le patron dit vrai. Depuis son entrée, l'objet n'a pas quitté les mains des experts. Impossible. Absolument impossible, frère Olong. Frère Olong. Foncez. À mort. Arrêtez. Frérot, stoppez, frérot. Frérot, la police. Fuyons. Camarade officier, vous arrivez à temps. Il faut arrêter. Liu Tianlong. Camarade officier, c'est lui qui a volé chez nous. Yao Yong. Vous êtes suspecté de cambriolage. Veuillez nous suivre au poste. Agent, attendez, il doit y avoir une erreur. Cambriolage? Quoi? Ne l'écoutez pas, cette peste. Madame Yao a signalé un vol à son domicile. Nous avons consulté les caméras. Les images montrent que quelqu'un a forcé la porte de chez Madame Yao. Yao Yong. C'est bien vous sur les images? Oui, c'est bien moi, mais ce n'est pas un cambriolage. Je suis juste rentré pour récupérer ma porcelaine Yuan. Agent, c'est chez moi ici. Le vase volé. Patron, qui a apporté ce vase? C'est lui qui a voulu le vendre. Il en demandait 10 millions. Agent, les preuves sont accablantes. C'est lui. Il a volé ça chez moi. Agent, c'est un malentendu. Je suis juste rentré chez moi pour reprendre ce qui m'appartient. C'est forcer la porte de sa propre maison? Vous vous moquez de moi? Mais non, ne l'écoutez pas, cette peste. Je suis juste rentré pour récupérer ce qui m'appartient. Comment vous dire? Vous ne me croyez pas. Vous dites que c'est à vous? Oui. Non. Alors, oui ou non? Non. Agent, vous entendez? Il l'a dit lui-même. Ce n'est pas à lui. Mais si, emmenez-le. Et, attendez un peu. C'est le mien. Il est à moi. Comment prouver que cette contrefaçon n'est pas la mienne? Comment puis-je prouver? Agent, voici le reçu d'achat de ce vase. Vérifiez-le. Je prouve que ce vase appartient à moi. Il est authentique. C'est vous qui avez acheté ce faux. C'est une réplique artisanale, pas une contrefaçon. Je l'ai payé seulement 5 000 yuan. Vous pensiez que c'était un vrai vase Yuan King? D'où le vol chez moi. Agent, bien que cela ne vaille pas cher, environ 5 000 yuan, ce montant atteint le seuil légal pour qualifier le vol comme crime. Vol de biens d'une valeur supérieure à 3 000 yuan est puni de 2 ans de prison. Yao Yong, vous avez volé des biens de valeur importante. Suivez-nous. Mais, agent, écoutez-moi. Ce vase Yuan King est à moi. C'est elle qui me l'a volé. Allez, elle est la voleuse. Le vase Yuan King est à moi. C'est un malentendu. Cette entreprise a été fondée par ton père et moi. Après ta naissance, je lui ai confié la gestion. Impossible d'imaginer qu'il l'amène à la faillite. Quel gâchis. Maman, penses-tu avoir la volonté de relancer cette entreprise? La trésorerie est coupée. Je n'ai plus les moyens. Je possède 10 millions de yuan. Ce serait un bon capital de départ. Parfait. D'où vient cet argent? Yao Yom. Il a caché un antique dans son bureau. Il croyait que personne ne savait.
Depuis notre dernière altercation, je savais qu'il reviendrait forcément le chercher. Alors, j'ai remplacé le vrai par un faux en avance. Ces 10 millions, c'est l'argent de la vente. Toi alors, petite maligne. Mais finalement, c'est l'argent du mouton qui paie la laine. Mon oncle. Bonjour monsieur. Frère, Ce sont ceux qui ont travaillé avec vous au démarrage de l'entreprise. Après la faillite, Yao Young les a tous licenciés. Maintenant, je les ai tous rappelés pour vous soutenir. frère, tu penses vraiment que je peux relancer l'entreprise? Ah, tu es la sœur de Zhu Zeng. En qui d'autre aurais-je confiance? Avant, tu as sacrifié ta carrière pour prendre soin de la famille. Maintenant que le divorce est prononcé et que 500 a grandi, veux-tu vraiment te résigner à rester femme au foyer? Non, je refuse ce destin. Frère, Xinxin, je ne vous laisserai pas tomber, je le promets. Le reste de ma vie, je vivrai enfin pour moi-même. Yao Xin, venez vous expliquer au poste. Libérez mon fils, sinon, vous ne partirez pas d'ici aujourd'hui. C'est donc ça votre grand-mère infernale? Va demander à la sécurité de me trouver quelqu'un. D'accord. Grand-mère, vous pouvez vous faire une raison. Moi, j'aimerais qu'il aille en prison. Toi. Xin. Grand-mère, je t'en supplie à genoux. Épargne ton père, s'il te plaît. Même si, tu veux partager l'héritage, tu ne peux pas accuser ton père d'aller en prison. On va te montrer du doigt. C'est pas Yao Xin de notre classe, pour l'héritage. Elle a piégé son propre père, impossible. Sa grand-mère l'a dit elle-même. C'est donc vrai. Elle est capable de ça. Quelle ingrate. Grand-mère, la comédie est finie? Xin, c'est quoi cette attitude? Dans tes yeux, y a-t-il encore le respect que tu me dois? Respect, grand-mère, le respect, c'est pour les personnes respectables. Mais, pour quelqu'un comme vous, qui abuse de son âge, on devrait dire « vieille peau ». Chers camarades, venez voir un peu ça, voici, ma propre grand-mère. Elle, non seulement elle sait que mon père a une maîtresse, mais en plus, elle s'est alliée avec sa maîtresse pour simuler sa mort avec mon père, voler la totalité de notre fortune et nous laisser plein de dettes, à ma mère et à moi. Selon Yao Xin, cette vieille dame a l'air assez louche. Camarades, vous êtes si raisonnables. Mon père et ma mère viennent de divorcer. Mon père est allé chez elle pour cambrioler. La caméra de surveillance a tout filmé clairement. Pourtant, ma grand-mère prétend que je la calomnie. Jugez vous-même. Suis-je vraiment une mauvaise petite fille? Ou est-ce qu'ils abusent totalement? Dites-moi, camarades. Camarade. Un ex-mari qui cambriole son ex-femme, c'est dingue. Toute cette famille est complètement toxique. Exactement. Petite peste, tu inventes n'importe quoi. Mamie, j'ai dit la vérité. Si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer la vidéo de surveillance. Attendez. Xinxin, ma chérie, j'ai peut-être eu tort. Auparavant, tu peux m'en vouloir. Je comprends, mais tu ne dois pas haïr ton père, même s'il a pu te faire du tort en tant qu'enfant. Tu dois faire preuve de tolérance. Tolérance? Tu ne lâches pas? Très bien. Quand il mourra, je lui pardonnerai. Tu oses vouloir la mort de ton père? Je ne l'ai pas tué. Ne m'accusez pas, mais il mérite quelques années en prison, et vous devriez accepter la situation. Tu veux que ton père aille en prison? Espèce de petite chérie, je vais te tuer. Tu vas voir. Arrêtez. Ça va, camarade? Que faites-vous ici? C'est une école, pas un endroit pour vos crises. Venez au poste de sécurité. Mais, pourquoi moi? C'est elle qu'il faut arrêter, cette petite chérie. Attrapez-la. Yao Yom est en prison. Tes beaux jours sont comptés. Maman Yan, c'est toi, maman. Tu n'as pas été capturée par Liu Tianlong et emmenée au club? J'ai trouvé une opportunité pour m'échapper. Maman, je ne peux pas me faire attraper par ces hommes, sinon il me tuera. Maman, sauve-moi, s'il te plaît. Maman, dépêche-toi. Allons d'abord chez Suking. Vite, partons. Que se passe-t-il? Mes affaires. Suking. Elle m'a mise à la porte. Quoi? Suking. Ouvre la porte. Je sais que tu es là. Ouvre. Explique-toi. Ouvre maintenant. Vous? Qu'est-ce que tu feras? Tu cherches la mort? Et Jun, que fais-tu ici, chérie? Ils sont partis? Suking. C'est pas ton cousin? Quel est votre vrai lien?
Le docteur n'est pas mon cousin. C'était pour approcher Yao Yang que j'ai inventé cette histoire. Suking, tu oses, avant de draguer mon frère. Tu avais déjà un amant? Tu n'as aucune honte. Ferme-la. Surveille ton langage. Tu veux une gifle? Ça suffit. Tout est clairement expliqué. Vos affaires sont prêtes. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun lien avec la famille Yao. Si vous êtes intelligent, dégagez immédiatement. Maman. Suking, ton histoire avec Ejun. On fera semblant de ne rien savoir. En échange, en tant que grand-mère de Tianxi, laisse-nous rester ici. Quelque temps. Dès qu'on trouvera un logement, on partira. Immédiatement. Aucun dérangement. Attends un peu. Tu as dit quoi? Grand-mère de Tianxi? Quel droit as-tu? Tianxi est le sang de mon fils. Pourquoi je serais pas sa grand-mère? Écoute-moi bien, vieille femme. Tianxi n'est pas le fils de Yao Yang. Quoi? Tu dis quoi? Alors Tianxi serait, et lui? Exact. Tianxi est mon fils. Quoi? À la base, je voulais attendre de voler Yao Yang avant de tout révéler, mais ce raté a tout perdu trop vite. Quel bon à rien. Vipère malfaisante. En matière de cruauté, je ne rivalise pas avec les Yao. Même votre belle-fille et petite-fille souffrent. Incomparable. Chérie, arrête de perdre ton temps. Mamie, sache que, à partir de maintenant, Suking et Tianxi n'ont plus aucun lien avec votre famille. Dégagez. Vous? Maman, maman. Honte à notre famille. Honte éternelle. J'ai appris que ta grand-mère a osé venir faire un scandale à l'école. Elle ne t'a rien fait, au moins? Non, sa venue à l'école n'avait qu'un seul but, me salir la réputation, m'accuser d'être une mauvaise fille. Je ne la laisserai pas faire. Sur le moment, j'ai vidé mon sac. Sans retenue, j'ai exposé tous leurs agissements dégoûtants. Rien n'est resté caché. La tête de la vieille était impayable. Shin, je suis désolée. J'ai mal jugé les gens. Et tu as souffert à cause de moi. Je n'ai pas souffert. Maman, le simple fait de te voir chaque jour, de t'avoir près de moi, et de partager ces moments, me rend déjà heureuse. Regarde, c'est ta grand-mère, non? Arrêtez la voiture. Yan. Tu as froid? Oui. Maman? Rapprochons-nous. Pour avoir plus chaud. Maître Long. Vous profitez de la fraîcheur? Votre fils me doit 5 millions. L'argent est prêt, j'espère? Maître Long, les dettes de mon fils ne me concernent pas. Allez le réclamer à lui. Je ne suis pas impliqué là-dedans. Vous savez très bien qu'il est en prison. Je ne peux rien en tirer. Pourquoi m'envoyer le voir? Vous vous moquez de moi? Non, je n'ose pas. Pas question. Maître Long, vous avez vu vous-même. Nous sommes maintenant sans abri. Condamnés à errer. Nous avons tout perdu. Mais il reste vous, de bonnes paires de bras. Embarquez-les. Non, arrêtez. Lâchez-moi. Que nous voulez-vous? C'est toi qui as appelé Liu Tianlong? Maman, rentrons à la maison. Démarrer. Maman, j'ai peur. Moi aussi. Maître Long, je vous en supplie, épargnez-nous. Au secours, à l'aide. À l'aide. Ici, tu pourras crier, personne ne t'entendra. Un rein par personne. C'est noté. Quoi? Vous voulez nos reins? Pas d'argent pour payer, on se paie en organes. Un rein égale 1 million. Plus cornet, total 5 millions. Dette réglée. Non. Pas nos reins. Maître Long, pitié, laissez-nous partir. Je serai votre esclave, pour vous remercier. Je gère pas une ferme, j'ai besoin de bétail, ça m'avance à quoi? Commencez par la vieille, elle m'énerve. Non, pas mon rein. Arrêtez, non, s'il vous plaît non. Tianxi, où étais-tu passé? Tianxi, sors de là, ne t'éloigne pas comme ça. Tianxi, montre-toi maintenant. Ne fais pas peur à ta maman comme ça.
J'ai réussi à distraire Tianxi. Il faut vite emmener cette fille. Maman, vraiment offrir Suking à Liu Tianlong? Si on ne fait pas ça, il va nous prélever les reins à toutes les deux. Tu veux perdre tes reins? Non, non, non. De toute façon, Suking, c'est une traînée qui se donne à tous les hommes du coin. La donner à Liu Tianlong va nous permettre de me venger et d'effacer les dettes de Yang Er. Pour nous, c'est que du positif. Aucun inconvénient. Dépêche-toi. Viens m'aider. Mère, vraiment offrir Suking à Liu Tianlong? L'offrir à Liu Tianlong, ça me vengera, et effacera les dettes de Yang. Pour nous, c'est tout bénéfice. Dépêche-toi de m'aider. C'est elle. Cette vieille sorcière. Elle m'a vendu à Liu Tianlong, pour éponger les dettes de son fils. Elle est réveillée. Liu Tianlong. Je te préviens, ne t'approche pas. Suking, depuis notre dernière rencontre, tu me manques terriblement. Aujourd'hui, laisse-moi te tenir compagnie. Va-t'en. Éloigne-toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Tiangiwa. Yao Yanyan, je vous ferai payer. Wei Wei, 500. Belle-sœur. Que faites-vous ici? Wei Wei, je te demande pardon pour le passé. Je n'aurais pas dû aider Yao Yang à te cacher son lien avec Suking. Ni l'aider à simuler sa mort pour fuir ses dettes. Belle-sœur, je me suis mal comportée. Ne m'en veuillez pas. S'il vous plaît, ne soyez pas rancunière. Ah, vous deux, venez vous excuser? Oui, belle-sœur. Même divorcée de mon frère, nous restons la famille de Xingxin. Les liens du sang ne seront pas. Alors, pourrions-nous revenir? Ah. Les liens du sang ne peuvent être rompus. Vous voyez, pourriez-vous nous laisser revenir? Ah, j'ai bien reçu vos excuses. Mais quant au retour, oubliez ça. La maison est trop petite pour vos augustes personnes. Shin, allons-y. MMH. Pas de place pour vous. Et, maman, tu vois, on s'est humilié à ce point. Cette ouais, reste ingrate. HMPF. Dès demain, on va l'embêter à son bureau. Elle nous pourrit la vie. Elle paiera. HMPF. Partons. Suking, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Vous éliminer. Ne fais pas de bêtises. Aïe, maman. Vieille sorcière, c'est de ta faute. Tu l'as bien mérité. Ah, au meurtre. Au meurtre. Yao Yanyan, petite peste. Crève donc, Harry. Qu'est-ce que... Maman, elle l'a tué. Dernièrement, dans un parking résidentiel, une agression au couteau a eu lieu. L'agresseur a tué une femme âgée avant de s'enfuir. La police recherche activement le suspect. Toute info doit être signalée. Suking a tué quelqu'un. Allô, et Jun? Pourquoi tu m'appelles? Tu veux ma mort ou quoi? Ne me contacte plus jamais. Je... Récemment, le groupe Junding, déclaré en faillite, a ressuscité comme un phénix. Madame Wu Wei, sa fondatrice, après son divorce, a récupéré le contrôle de l'entreprise, avec l'investissement de Faril Capital. La signature aura lieu le 8 de ce mois. Wu Wei. Pourquoi tu brilles comme une star? Alors que moi je crève? Je n'ai plus rien. Devenue une meurtrière en cavale. Non. C'est injuste. Pourquoi ta vie décolle, alors que la mienne s'écroule? Je refuse ce destin. Applaudissons chaleureusement la présidente du groupe Junding, Madame Wu Wei. Maman, félicitations pour ta renaissance. Cette fois-ci, j'ai pu changer ton destin.
Cette personne me dit quelque chose. Ouais. Crève donc. Oiseau. Meurs. Au meurtre. Au meurtre. Au meurtre. Au meurtre. Oiseau, je vais t'anéantir. Même ta fille n'a pas survécu. Oiseau, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Shin Shin. Ah. Shin Shin, accroche-toi. Appelez une ambulance. Shin Shin. Maman. Ne pleure pas. Promets-moi. Peu importe ce qu'il arrive. Vis pleinement. Shin Shin, à l'aide, Shin Shin. Vite une ambulance. Shin Shin. Shin Shin. Shin Shin. Shin Shin. Ma chérie, tu t'es enfin réveillée. Tu m'as terrifiée. Maman. Je suis encore en vie. Doucement. Ma pauvre enfant, qu'est-ce que tu racontes? Ma fille, tu as une grande chance. Tu ne pouvais pas mourir. Le médecin a dit que le couteau n'a touché aucun organe vital. Un mois de repos et tout ira bien. Tu saignais tellement. Et tu me parlais de survie. J'étais paralysée de peur. Maman. Tu vas bien. C'est merveilleux. Ma chérie, ne te jette plus devant moi. Si quelque chose t'arrivait, je ne pourrais jamais me le pardonner. Si je ne peux pas te protéger, je ne pourrai jamais vivre en paix. Après l'obtention de mon diplôme universitaire, j'ai intégré l'entreprise de maman pour l'aider à la gérer. Grâce à nos efforts conjoints, l'entreprise n'a cessé de prospérer. Maman, ton voyage en Europe dure depuis un bon moment. Quand rentres-tu? Avant, je travaillais sans relâche, sans jamais me reposer. Maintenant que tu gères l'entreprise, je peux enfin me détendre. Alors je profite un peu. Tu confies cette grande entreprise à moi sans crainte? Tu n'as pas peur que je la ruine? Tu es ma fille? Ouais. Amère tigre, fille lionne. D'accord, maman. Pour que ton voyage soit une expérience heureuse, je vais devoir m'y résigner. Au fait, 5 seins. Oui, qu'y a-t-il? Toutes ces années. Tu m'as aidé à surmonter. Mais j'espère que toi aussi, tu pourras aller de l'avant. Lâche cette haine. La rancœur ne fait que nous épuiser, sans aucun bénéfice. Je vais essayer. Je raccroche. Entrez. Manager Yao, un homme à l'extérieur, prétend être votre père, et insiste pour vous voir. Yao Yom est déjà sorti de prison? Faites-le entrer. Bien sûr. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais là? Yao Shin. Après tout, je suis ton père. Je voulais te voir, ça va. Ne prononce jamais ce mot devant moi, ça me donne la nausée. Yao Shin, je sais, tu me méprises. Mais notre lien de sang père-fille est indestructible. Tu m'as fait emprisonner. Par vengeance. 2 longues années en prison. Ta colère devrait s'être calmée maintenant. Oui, pendant cette période. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai commis tant d'erreurs envers vous deux. Mais maintenant, je suis complètement seul. Suking a été condamné à mort. Ta grand-mère est morte. Ta tante a perdu la raison. Je n'ai plus personne. Pour veiller sur moi. Plus personne. Si tu viens jouer la victime, épargne-moi ça. Je suis occupé. Allons droit au but. Je vais être franc. Je suis vieux. Sorti de prison. Personne ne m'embauche. Plus aucune chance. Alors je pensais que tu pourrais m'aider à gagner ma vie. Même comme gardien. Va à la sécurité. D'accord, d'accord. Ces 2 années en prison, l'ont-elles vraiment fait changer? Shin Shin, fin de service. Où loges-tu maintenant? Et je sors de prison, pas de quoi louer. J'ai repéré un poste de garde, plutôt convenable. Je vais m'y débrouiller.
Monte. Oh. Entre. Shin. Un si bel appartement. Tu me le laisses vraiment? J'ai payé 3 mois de loyer. Le reste, tu paieras avec ton salaire. D'accord, pas de souci. Au fait, Tianxi, il est seul à l'orphelinat. Je pourrais l'accueillir ici. Avec moi? C'est ton problème, ça ne me concerne pas. Et, Shin, sur la route, roule doucement. Tu te soucies enfin de moi. Yao Shin, en te donnant un peu de réconfort, tu baisseras ta garde. Ensuite, je me rapprocherai de Zouwei, pour qu'elle me reprenne. L'entreprise sera à nous. Allô maman? J'ai l'impression que papa a changé, depuis son retour. La prison lui a peut-être fait voir les choses autrement. De toute façon, si vous pouvez tourner la page, c'est une bonne chose. MMH. Le gardien lève la barrière. Monsieur, désolé, c'est un parking privé. Les visiteurs doivent s'enregistrer. Espèce de gardien, tu me bloques exprès. Arrêtez. Arrêtez. Qui êtes-vous? C'est notre directeur, Monsieur Yao, la fille du président Zhou. Directeur Yao. Toutes mes excuses. Pourquoi l'avez-vous frappé? Ce sale gardien. Il refuse de me laisser entrer et réclame un pot de vin. Directeur Yao, les gens qui abusent de leur pouvoir ne méritent pas de rester ici. Je propose de le licencier immédiatement. Licencié? Savez-vous que... J'ai vu clairement la scène. Il n'a demandé aucun pot de vin. De plus, c'est bel et bien l'entrée réservée au personnel. Les véhicules externes doivent s'enregistrer. C'est vous qui refusez de collaborer. Directeur Yao. Vous savez bien que je suis une personnalité. Vais-je m'abaisser avec un gardien? Le statut social ne fait pas le bon caractère. Vous. Shin. Je pense qu'il a raison. Je ne suis qu'un simple gardien. Inutile de s'énerver pour cette affaire. D'ailleurs, ce genre de choses m'arrive quotidiennement. Je m'y suis habitué. Merci pour votre service. Pas de souci. Reprenez votre poste. Allons-y. Entrez. Où en est l'enquête que je vous ai confiée? Directeur Yao, votre père connaît ce conducteur. Ils étaient co-détenus. Mais pourquoi font-ils semblant? Faites comme si vous ignoriez tout. Dites-lui ensuite qu'il n'est plus gardien. Il sera mon chauffeur. Entendu. Yao Yom, j'ai hâte de découvrir ce que vous tramez en secret. Viens manger, mon fils. Papa, quand est-ce qu'on aura une grande maison? Quand j'aurai récolté assez d'argent, on aura notre grande maison. Je conduis actuellement Yao Shin, quelque part en voiture. Après quelques stratagèmes bien joués, elle nous ramènera chez elle. Tous les biens de la famille Yao retomberont dans nos mains. Génial. À ce moment-là, je vais chasser ces deux bonnes à rien. Évidemment. Mangeons maintenant. Shin, pourquoi vas-tu à l'aéroport? C'est pour le travail. Non, ma mère rentre au pays. Je vais l'accueillir. Zouwei qui revient? Je dois absolument faire bonne impression. Est-ce vraiment la même femme terne qu'avant? On dirait une vraie star. Ce qui n'arrive pas à la cheville. Maman, Ma chérie, bienvenue à la maison. allons-y. Madame Zhou. Shin, j'ai déposé les bagages de ta mère, ici comme convenu. Bien, merci pour ton aide. Tout le plaisir est pour moi. Avez-vous d'autres demandes à me faire? Rien d'autre alors. Je vous laisse. Vieux Yao. Dînons ensemble un de ces jours. Monsieur Yao. On pourrait dîner un jour? Avec plaisir, mais c'est moi qui régale. Laissez-moi payer. Tu n'as pas de revenus actuellement. Je travaille comme chauffeur, pour 500. Elle me paie un salaire. Je peux me permettre ce repas. D'accord, je n'insisterai pas. Asseyez-vous, je vous en prie. Il a vraiment changé. De manière frappante. Exactement. C'est un homme nouveau. Mais maman, pourquoi dîner avec lui? Tu lui as déjà pardonné? Plutôt que de pardon. J'arrête juste de haïr. Dis-moi, pourquoi me contacter?
Frérot Xing. Tu peux me prêter 100 000 euros? 100 000? Pourquoi faire? Mon ex-femme m'a invité à dîner. Je dois trouver un restaurant haut de gamme. Ton ex, c'est la présidente du groupe Junding. Ouais, oui, exactement. Sache qu'elle vaut des milliards. Une fortune de 1,5 milliard. Putain, t'es un chef, mon gars. Déjà réussi à faire revenir ton ex vers toi? Si ça marche, n'oublie pas ton pote. Ah, frérot Xing. Pour que ça marche, il me faut une chose. Quoi? Ah, t'inquiète, je m'en occupe. Merci à... Ce restaurant est cher, non? Pas du tout. Un endroit de ce niveau est à ta hauteur. Avant, tu ne m'emmenais jamais dans des endroits comme ça. 2 ans sans te voir. Tu as tellement changé. À l'aéroport, j'ai failli ne pas te reconnaître. Vraiment? Ouais. Je sais que j'étais aveuglé. Que j'ai commis des actes civils. Mais aujourd'hui, je réalise mes erreurs. Je te présente mes sincères excuses. Allez. Cette coupe, c'est pour me racheter. Le mal que tu nous as fait, à Shin et moi, ne s'effacera pas. Avec un verre. Je sais. Rien ne peut réparer ça. Je consacrerai ma vie à me repentir, à me racheter, à vous protéger. Je ne mérite pas votre pardon, mais laissez-moi simplement veiller sur vous. De loin, pour savoir que vous vivez en paix. C'est tout ce que je demande. Notre bonheur ne te regarde plus. Occupe-toi de devenir une meilleure personne. Sois sûr que je vais travailler dur, sans vous décevoir. Plus jamais. Trinquons à ça? Je prends mon vin, avec des glaçons. D'accord, j'en apporte. Santé. Bon, ça suffit. Le repas est terminé. Je vais appeler mon chauffeur. Pourquoi un chauffeur? Je suis ton chauffeur. J'ai la tête qui tourne. Quoi? Tu es ivre. Tu titubes déjà. Zoué. T'es toujours aussi naïf. J'ai mis un aphrodisiaque dans ton vin rouge. Maintenant, tu vas rester allongé là. À ma merci. On dit que le temps use tout. Mais toi, non seulement tu n'as pas vieilli, mais en plus, tu es plus sensuel. J'ai si chaud. Chaud. C'est normal d'avoir chaud. Après cette nuit, tu seras à moi. Ta société, tes biens immobiliers, tout m'appartiendra. Tu sais pourquoi? Je vais filmer vos ébats. Tu devras m'épouser à nouveau. Ose dire non, et je diffuse la vidéo en ligne. Tout le monde la verra. Crois-tu vraiment posséder tout ça? Tu vas bien? Tu vas bien? Tu n'as vraiment pas changé. Toujours le même. Un véritable. Tu n'as pas vu ce verre. Tu crois que je ne le vois pas, tes manigances? Un homme qui vend sa femme et ses enfants. La prison ne rend pas. Une âme à un traître. Une femme trahie et humiliée ne tombera pas 2 fois sur le même piège. Ouais. Même sobre. Tu ne changes rien. Tu es entre mes mains. Inutile de fuir. Ne bouge pas. Maman. Sois sage. Maman. Ça va? Tout va bien. C'était un complot. Mère-fille. Officier. Je suis innocent. Elles m'ont piégé. C'est un coup monté. Nous t'accusons, c'est toi qui as invité maman. Et acheté des drogues. Comment oses-tu nier? Agent. C'est Yao Yong qui m'a demandé les médicaments. Il a dit qu'il suffisait de coucher avec son ex pour qu'elle accepte de le reprendre. Yao Yong, vous êtes suspecté de viol sous sédation. Suivez-nous au poste. Attendez. Doué.
Tu m'aimes toujours. Tu ne veux pas que j'aille en prison. Comment oses-tu dire ça? Zoué. Dis-leur que tout ça est un malentendu. Dis-leur. Allez, parle. Je vais te dire une chose. En réalité, Xinxin n'est pas ta fille biologique. Sale pute. Tu as osé me tromper? Parle. Avec qui as-tu eu Xinxin? C'est quel putain d'inconnu? Tu crois que tout le monde est comme toi, à coucher avec n'importe qui? Xinxin n'est pas l'enfant d'un inconnu. C'est une effidée que j'ai faite. Mais, j'ai utilisé le sperme d'un donneur. Utiliser du sperme étranger. C'est quand même. Tu es stérile? Je n'ai pas le droit d'être mère? Je suis stérile. Zoué. Tu le fais exprès. Tu crois que je vais? Crois-tu que je vais gober tes mensonges? As-tu vu ton bilan médical? Non. Mais tu m'avais dit que j'étais en bonne santé. Depuis notre mariage, je n'arrive pas à concevoir. Je croyais que c'était ma faute, jusqu'à ce que je vois ton bilan médical. Le médecin a dit que tous tes spermatozoïdes étaient non viables. Pour préserver ta dignité masculine, j'ai fait taire le médecin et gardé ce secret. Même quand tu m'as feint la mort et m'as trompé, j'ai tout supporté. Mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Toi, Yao Yang, tu n'es qu'un petit chéri stérile. Impossible. Absolument impossible. HMPH. Tu oses dire que je suis stérile. Tianxi. Est-il vraiment mon fils, lui? Suking m'a trahi. Elle m'a menti. Elle a osé me mentir. Maintenant tu sais ce que c'est que d'être trahi. Ta famille Yao n'a jamais accepté Xinxin. Vous vouliez un héritier mâle. Et bien voilà. Ta lignée s'éteindra avec toi. Quelle ironie du sort. Maman, tout ce que vous avez dit est vrai? Xinxin. Il n'a aucun lien avec toi. Désormais, ne te laisse plus enchaîner par les liens du sang. Il ne partage pas ton ADN. Alors, ne perds pas ta haine sur lui. MMH. Lui. Ne mérite plus ma haine.